Bien-aimés, nous acheminons progressivement et sûrement vers la fin de l'année et à l'approche de la fin de l'année, nous célébrons l'Éternel. Nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Et une des merveilles qu'il a fait pour nous, c'est son Fils Jésus-Christ qui lui a plu de faire venir sur la terre pour notre bonheur, la fête de Noël. Mais avant que notre Seigneur ne soit né, il a envoyé un dernier prophète. Il a été le dernier prophète. Bon, nous qui croyons à la Bible, sinon les musulmans ils parlent de Mohamed. Mais nous, selon la véracité de la parole de Dieu, c'est Jean-Baptiste qui a été le dernier des prophètes. Et Dieu l'a envoyé vers nous pour nous annoncer une très bonne nouvelle. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le passage de Matthieu, Dieu lui a donné une mission, mais sa naissance a été annoncée. On ne va pas lire le texte, mais si vous lisez dans Luc chapitre 1, verset 13, vous allez voir l'annonce de sa naissance. Et vous verrez aussi ce que sera sa mission. C'est le contenu de sa mission là, que nous avons lu tout à l'heure. Et le contenu de sa mission, ça a été révélé par Zacharie. Zacharie est le père de Jean-Baptiste. Sa maman, c'est Élisabeth. Ils étaient un couple vraiment soudé. Et l'enfant Jean-Baptiste, Dieu lui a donné une belle mission. Et cette mission-là, ça a été avant que Jean-Baptiste ne soit né. Dieu avait annoncé cela à des prophètes pendant plusieurs siècles. Si vous lisez dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 3 à 5, ce que nous avons vu tout à l'heure, vous allez voir ça. Il dit quelqu'un crie dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur dans ce lieu sec. Faites une bonne route dans la version pour notre Dieu. Remplissez les terres, le creux des vallées, abaissez les montagnes et les collines, changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallée. Alors la gloire du Seigneur paraîtra et tous les habitants de la terre la verront. Voilà l'ordre du Seigneur. Donc, Dieu a donné cet ordre-là à nous tous, mais annoncé par les prophètes. Et Dieu choisit Zacharie en plein service dans le temps. Un ange est venu auprès de lui, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il a envoyé l'ange pour le transmettre le message bouleversant que ta femme sera enceinte et va accoucher un enfant. Il a dit au premier culte, Zacharie avec sa femme, ils étaient unis, mais il n'avait pas d'enfant. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mariage. C'est ça que nous, en tant qu'Africains, et beaucoup de personnes parmi nous aujourd'hui, si un couple est né, si deux personnes sont ensemble, légalement mariées, il n'y a pas d'enfant, il y a certains frères, certains parents, qui disent que si c'est comme ça, il faut laisser la femme et puis aller prendre une autre femme, comme si c'est le mari seul qui peut être, comme si c'est la femme seule qui peut être stérile. Non, ça peut venir aussi de l'homme. Mais ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que dans la vie chrétienne, quand nous sommes là dans le service de Dieu, chacun a un problème.
et les problèmes sont à divers niveaux. Voilà. C'est au ciel là-bas, quand nous serons là-bas, là, il n'y aura pas de problème. Mais sur la terre, les problèmes sont là. Nous sommes dans un monde de problèmes. Et comme nous sommes dans ce monde, ça peut nous arriver. Mais quand ça nous arrive, notre Dieu qui est à nos côtés va nous délivrer. C'est pour cela que la Bible dit, comment on appelle, tout ce qui arrive dans la vie de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, ça doit être un sujet de joie. En d'autres termes, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Donc, Zacharie et sa femme, malgré qu'il n'avait pas d'enfant, mais il servait Dieu dans la joie. C'est comme ça. Nous aussi, nous devons servir notre Seigneur. Parce que Dieu a eu temps pour toutes choses. Peut-être que quand tu es là, il y a un problème quelque part. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne te voit pas. Mais il y a un temps pour toutes choses. Je l'ai dit au premier lieu, il y a des gens qui se moquent de certaines personnes. Quand nous sommes sur la terre, peut-être si on voit quelqu'un qui est malade, quelque part, il y a d'autres qui commencent à se moquer de lui. Mais non. C'est-à-dire, nous sommes tous des potentiels malades. Peut-être que pour toi, ce n'est pas déclaré aujourd'hui. Mais demain, ça va se déclarer. Et puis où ça va se faire, tu ne sais pas. Nous qui sommes là, qui n'a jamais eu mot de tête? Hein, quoi? On a eu des mots de tête, mots de vent, on en a eu. C'est comme ça. Mais quand quelqu'un a un mot de tête et puis toi, tu es là, tu te moques de lui. Ton tour va arriver. C'est pour cela la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Dieu est au contrôle dans toutes les situations qui nous arrivent. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, verset 5 à 6, il nous a dit que ce couple, c'est-à-dire Zacharie et sa femme, ils étaient des serviteurs justes et irréprochables. Ça, c'est devant Dieu. C'est Dieu qui a dit, si Dieu a dit, c'est que c'est vrai. Il était irréprochable, c'est-à-dire il servait Dieu, en tout cas dans la paix et dans la justice. Et nous aussi, nous devons continuer de servir Dieu dans la justice. Luc, on n'a pas lu, mais si vous lisez Luc chapitre 1, verset 7, Luc a précisé leur situation, comme je l'ai dit, ils étaient sans enfants, mais ils étaient âgés et stériles. Mais notre Dieu a changé leur situation par la naissance de Jean. Donc, quelles que soient les situations que nous vivons dans ce monde-là, nous n'allons pas nous décourager. Dieu va changer. Dieu peut changer. Il est capable de tout. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Qui est tout puissant. Il a le pouvoir sur la terre, il a le pouvoir dans les cieux. Donc c'est dans cette circonstance que Jean est né. Et Jean, la mission qu'on lui a donnée, il a dit qu'il doit préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire parler de la repentance. Donc, la repentance est le premier pas que nous faisons pour recevoir le salut que Dieu nous donne dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous repentir. C'est le message de Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Notre cœur est une habitation de notre Dieu. Pour pouvoir marcher avec Dieu, il faut préparer son cœur, il faut se repentir. Et la repentance consiste, comme vous le savez, c'est un rappel, la repentance consiste à regretter le péché, à regretter le mal. La Bible dit dans, si vous lisez dans les évangiles là, on va pas, vous lisez, vous pouvez lire tout ça après, mais Luc chapitre 2, verset 36 à 38, à 17, 30, vous allez voir que quand le Saint-Esprit est venu, il a pris la parole devant les gens et il leur a dit que notre Dieu a fait Christ Seigneur, celui qu'ils ont crucifié. Et après avoir entendu ça, il leur a dit que ce que vous avez fait en crucifiant Jésus et en le tuant, vous avez mal fait. Donc, quand il a dit ça, ceux qui étaient là, la Bible dit ce que je veux faire remarquer, quand vous lisez cette parole, il dit ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit la pierre et aux autres bateaux,
oh frère, que ferons-nous? Ça vous dit que pour une vraie repentance, quand le cœur de l'homme est touché, c'est-à-dire qu'il y a une réaction. Et la réaction consiste à regretter envers Dieu pour nos péchés. C'est ça. Vous savez que tout au long de cette année qui va venir bientôt, nous allons faire beaucoup de sémences. Nous allons s'aimer le mal. Beaucoup de mal. Dans nos foyers, dans nos différents lieux de service, dans nos différents milieux, conviendrez avec moi que on a plus fait de mal que de bien. Donc on a semé le mal. Donc si Dieu nous a fait grâce et que nous sommes dans les derniers mois pour atteindre la nouvelle année, c'est une grâce. Ce que Dieu nous demande, ce que nous avons fait, parce que chacun de nous connaît l'état de son cœur, le contenu de son cœur. Dieu aussi connaît. Donc, quand tu fais ce qui est mal, il faut regretter. La vraie repentance n'est pas seulement un regret personnel envers autrui, c'est d'abord surtout un vrai regret envers Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons des bien-aimés. Quand vous lisez dans Jean, oui, l'histoire de Zachée. Zachée était un collecteur de l'impôt. Tout le monde l'accusait. Quand il a entendu que Jésus arrive pour faire la route pour Jésus, il allait se percher sur un arbre. Quand Jésus est arrivé là, il dit Zachée, descend, c'est sur toi là-bas, je vais partir. Parce qu'il a vu l'état de son cœur. Et quand il est arrivé, en présence de Jésus, il a eu le cœur mal touché. Il a dit, ceux à qui j'ai volé, j'ai fait du tort, je leur rends au centuple. C'est ça, la vraie repentance. Et quand vous lisez la parole, Jésus a pris la parole et dit vraiment le salut est entré dans cette maison. C'est ça, Dieu veut pour moi, Dieu pour toi. C'est ça qui consiste la vraie repentance. Et l'enfant prodige aussi également. Quand il a abandonné son papa, il a pris son héritage, il est allé dans le monde. Il a fait sa volonté jusqu'à lui-même de rentrer en lui-même. Il a regretté. Il a dit, ah, moi, fils de quelqu'un qui est important dans ce monde, me voilà aujourd'hui maniant ici. Quand il a fini de dépenser sa vie. Mais il est rentré en lui-même, il a regretté. Il a envoyé un message à papa, il dit, bon, papa, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Et je vais retrouver. Et quand vous lisez la parole de Dieu, on dit que son arrivée, son retour a été un suivi de joie. C'est ce que vous et moi, nous devons faire au quotidien, au jour le jour. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu ne veut pas notre mort, il veut notre vie, il veut notre bien. Si Dieu nous a gardés du début de cette année qui va finir jusqu'ici, comme il dit, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que tous nous arrivons à la repentance. C'est pourquoi, quand vous lisez aussi dans la parole de Dieu, le roi David, il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Vous pouvez vérifier cela dans le psaume 51, verset 3 jusqu'au verset 6. Et dans 1 Jean 1,9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Le péché fait mal à Dieu. Je l'ai dit pour ceux qui viennent, comment on appelle, à la prière du jeûne de 21 jours, que la raison pour laquelle vous et moi nous péchons, peut-être que vous ne connaissez pas, vous savez, mais je vais l'appeler. C'est parce que nous aimons le péché. C'est parce que nous aimons le péché que nous péchons. Parce que ce que tu n'aimes pas, tu ne prends pas
tu ne touches pas, elle n'est pas vraie. Hein? C'est vrai. Ce que tu n'aimes pas là, tu ne touches pas. Les habits que vous portez, c'est parce que vous avez. Les gens, quand il va arriver un temps, vous allez dire que je n'aime plus là. Vous allez jeter. Mais si nous péchons, quand on nous insulte, on insulte aussi. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à pardonner. Hein? C'est parce que tu aimes. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'haïr le péché. Quand tu regrettes, il faut confesser. Hein? Il faut confesser. Tu confesses et puis il faut abandonner. Dieu n'aime pas le péché. Disons dans le, comment on appelle, Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6 à partir du verset 16 à 19, c'est ça, oui. 16 à 19, quelqu'un se propose de nous faire la lecture. Vous allez voir. Voilà. Et l'aime cette qui en a horreur. Les yeux coquins, la langue nombreuse, les mains qui répondent le sang innocent, le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles en paix. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu. Merci beaucoup, mon bien-aimé. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, nous péchons parce que nous aimons le péché. Or, ce qu'il faut pour chacun de nous, c'est d'haïr le péché. Où il n'y a pas d'amour, c'est la haine. C'est l'un ou c'est l'autre. Soit tu aimes, soit tu haies. Donc, si tu n'aimes pas le péché, tu vas haïr le péché. Dieu hait le péché. Dieu nous aime. Mais il n'aime pas le péché. Et il dit, voilà, les péchés dont nous venons de parler tout à l'heure, vous savez que c'est des choses qui sont en nous. Nous vivons au quotidien, comme je l'ai dit au début, que nous savons le péché. Il y a des gens parmi nous, ce que nous venons de dire là, vous avez ça en vous, au quotidien, tous les jours. Peut-être que tu as des amis, des conseillers, tu lis la parole de Dieu, tu vois ce qui est en toi. Parce que toi, tu es là pour garder les relations. Chercher des histoires par-ci, par-là, calomnier, tout ça. Chacun sait ce qu'il fait. Mais la parole de Dieu est devant toi, c'est notre miroir. Toi, tu dis, mais tu es insensible à ça. Tu es insensible. Ça dit que tu n'es pas encore né de Dieu. Tu ne vis pas avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous parle. Notre corps nous parle aussi, notre chair. Le diable aussi nous parle. Mais c'est à nous de faire le bon choix, obéir à la voix de Dieu. Donc chacun doit rentrer en lui-même, à l'image de, comment on appelle, Zachée, à l'image de l'enfant prodigue dont je venais de parler tout à l'heure, et eu égard de ce que nous venons de dire tout à l'heure. Où tu sais que ça ne va pas dans ton cœur, le péché que tu as, Dieu nous demande de confesser. Cette parole s'adresse à moi, cette parole s'adresse à toi. Nous devons regretter et puis confesser. Nous avons un Dieu qui est juste, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui pardonne. Donc c'est dit que nous devons nous faire confiance. C'est lui seul qui peut nous pardonner. Quand nous péchons dans ce monde, si aujourd'hui vous et moi, nous sommes encore en vie, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous regarde à travers son Fils, son sang qui a coulé. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus dit à son Père, pardon, je sais qu'il va changer. Il va changer. Mais nous ne devons pas rester introduits. Nous ne devons pas rester introduits. Quand Dieu nous parle, on doit écouter. Il a dit au premier culte, on n'est pas et on ne sera pas éternel sur la terre. Bientôt, nous allons rentrer dans le mois de 2000, dans l'année de 2023. Bon, mais ce dernier mois-là, je ne vois pas quelqu'un ici qui peut s'afficher, qui peut être capable de dire que non, moi, janvier 2023, la nouvelle sécurité. Il n'y en a pas. Même moi qui suis devant vous, je ne sais pas. Tout dépend de Dieu. Peut-être que tu es en train de passer tes derniers jours. Tu es en train de passer, comment on appelle, ta dernière année. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. En venant dans ce monde, Dieu a déterminé le nombre d'années que chacun de nous doit passer dans ce monde.
J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui doit passer au moins 100 ans sur la terre, pour ne pas que cela nous effraie. Maintenant, 2023, tu auras 99 ans. Il te reste combien? Hein? Et puis c'est maintenant toi qui deviens désagréable. Dans ta famille, dans ton lieu de service, même dans l'église. Mais si tu quittes la terre, tu vas partir. Tu vas partir. Ça c'est la question que chacun de nous doit se poser. Parce que quand on quitte ici là, on va quelque part. Un jour je faisais des corps, je dis aux gens, bon, vous voyez, notre bien-aimé, il est couché actuellement, il ne peut plus parler avec nous. Nous le pleurons. Mais si demain, il savait qu'on doit se réunir à la même place ici, on viendra pour la cause de Dieu. Comme vous n'étiez pas là, vous êtes là maintenant, répondez-vous. Vous n'étiez pas là. Hein? Si vous étiez là, c'est pour qui on est là, c'est pour qui on va parler. Vous ne savez pas. Hein? Vous ne savez pas. Peut-être que vous ne pouvez pas parler, mais c'est là que vous connaissez. J'ai dit, bon, c'est un parmi nous ici. Ça peut être toi qui me regardes ou bien toi qui ne me regardes pas. C'est ça, quand les gens me parlent de la mort là, les gens me parlent de lui. J'ai dit, ça peut être toi qui me regardes, ça peut être toi qui me regardes pas. Parce que lui, il a fait, vous êtes 10 dans une maison, et puis un est parti, il reste combien? 9. Maintenant, si deuxième va partir, vous prenez le travail de devenir 9 encore. C'est pourquoi vous devez nous devons réfléchir. En tout cas, Dieu a bien fait de nous appeler à son service. La mort là, ça n'intrigue pas. C'est pas, tu n'as pas dit que non, moi, c'est à l'âge adulte, je vais mourir. Il y a des gens, même quand ils naissent aujourd'hui, ils meurent. Vous n'avez jamais vu ça. Donc il n'y a pas d'âge. La mort, c'est le savon de tout le monde. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Donc, si Dieu a bien fait de nous montrer le chemin, nous devons saisir cette occasion. Quand tu vois que ça ne va pas, dans ton cœur, quand tu parles, il faut te repartir. Si c'est ton frère, ton mari, ta femme, ou bien ton grand frère, ou bien ton chef hiérarchique, ou bien même, en tout cas, si dans ton cœur tu condamnes quelque part, il ne faut pas rester intrigué. Demande pardon. Demande pardon. Nous sommes tous même chose, je l'ai dit comment on appelle, au premier coup. Nous sommes tous même chose. C'est pourquoi on doit s'aider, on doit se pardonner, on doit vivre dans l'harmonie fraternelle. Si deux garçons se mettent nus, regardez-vous, regarde-nous, et puis dis-lui, il faut me regarder aussi. Si les éléments qui sont suivis là, et puis il faut lui dire, toi aussi, si les éléments qui sont suivis moi, elle est à différence. Hein? Si vous voulez essayer, deux hommes vont pas rentrer dans le bureau là. Ou bien deux hommes parlent. Enlevez ce que vous portez là. Et puis dis, qu'est-ce qu'il y a sur toi? Il va te citer. Et puis dis-lui, qu'est-ce que tu vois sur moi? C'est la même chose. Donc dans la vie là, on se aide, on fait des palabres, tout ça là, inutile. Nous sommes la même chose. Ce qui nous différencie, c'est la grâce de Dieu, par exemple. Ou ce qui nous différencie, c'est la parole. Vous voyez, la vie que j'ai portée. Je suis non. Mais elle en blanc. Ça a fait une différence. Sinon, c'est la même chose, les femmes, même les sujets là. Bon, il y a des tailles hautes, tailles basses, tailles moyennes. C'est ça qui est différent. C'est ça qui est différent. Sinon, quand vous mettez une nuit là, c'est la même chose. C'est pas vrai. C'est même ça là. Mais pourquoi on a intérêt à faire des palabres politiques, à se haïr, à calomnier? Où allez-vous ça? On s'insulte. Tu sais qui je suis? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Tu n'es pas un là. C'est la tête. Quand on meurt là, vous êtes une fois allé au cimetière. Viens accompagner les gens au cimetière une fois. Si vous n'avez pas fait, faites le fort quand quelqu'un n'a pas fait, vous allez passer là-bas aussi. C'est pourquoi aller voir comment ça se passe. Non, au cimetière. Quel que soit ce que tu penses, tu te lèves
bon, tout ça, tu parles des paroles grossières, tout ça. Mais le jour où on dit, c'est fini là. Là où on nous envoie, vous savez, hein? C'est aussi le Dieu, ça va creuser la terre, on n'a jamais enterré quelqu'un en haut. Vous avez une fois comme ça. Même si c'est dans l'avion, tu vas te promettre, mais le jour où tu meurs, tu vas descendre. Maintenant, tu vas descendre, tu penses que moi je suis en haut. Va, même tu vas descendre. Donc, à quoi bon de se haïr, de se tuer, de faire des paroles? Il y a des gens qui battent leurs femmes, tout ça. Tout ça, c'est quoi? Tu gagnes quoi, les gars? Tu prends pas les enfants de quelqu'un et puis tu les bats, tu les suis. Toi, tu n'es pas homme, tu n'es pas femme. Toi, tu es homme. Qui l'a créé? Ces mêmes créatures-là, ces mêmes ça là qui en nous. Donc, un monde haïssons le péché. Si on le fait, on fait du bien. Non seulement pour nous-mêmes, mais on fait du bien aussi à Dieu. Parce que Dieu a pourvu, Dieu a fait de bonnes choses. Il a envoyé son fils. Jésus ne l'a pas pour rien. Jésus a tout fait. Donc, nous devons nous repentir. Regretter le mal. Et confesser le mal abandonner. Si on le fait, nous faisons la volonté de Dieu. La Bible dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressent les premiers prophètes en disant, ainsi par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutaient pas. Dieu a parlé comme ça, les gens n'ont pas écouté. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Vous pouvez vérifier cela dans Zacharie, chapitre 1, verset 4. Donc, nous devons abandonner. C'est la preuve que tu ne vas plus refaire tes gars, tes péchés, comme on l'a fait, Jésus, Cody et Zaché. Christ est mort, ou bien il est né pour nous tous, afin que Dieu vive dans la paix et dans la vie. Donc, nous devons nous tourner vers Dieu pour une vraie repentance. Si on le fait, nous faisons la volonté de Dieu. Jean donc est venu avec un bon message pour vous et moi, pour pouvoir servir le Seigneur Jésus-Christ. Jean est celui qui va préparer le cœur pour accueillir celui qui viendra après lui, c'est-à-dire le Sauveur du monde. Où est votre cœur quant à la cœur du Sauveur, comme nous venons de le dire tout à l'heure? Aujourd'hui, nous devons prendre la décision et la bonne de nous repentir si on n'a pas fait et continuer à nous détourner du péché à mesure que Dieu nous révèle mes mauvaises actions vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon prochain. Aimons-nous et préparons la voie du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie au nom de Christ Jésus. Amen. Mon frère, vous vous invitez à vous tenir debout. Nous allons finir d'abord. Attends. Je suis encore au commande. Voilà. Mon commandement va tenir bientôt même. Je suis encore au commande. Nous allons élever la voix vers Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est faite pour obéir. Jésus, avant de partir, a dit à ses disciples, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Qui peut les aider? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux quoi? Pourvu que vous les pratiquiez, c'est-à-dire les mettre en pratique au quotidien. Ce que nous lisons, dans nos différents foyers, là où nous vivons, au marché, quand on va sortir, on va traduire ces choses. Nous-mêmes, nous voyons ceux qui sont là-bas, Dieu aussi. Mais si ce que nous entendons, nous fermons notre cœur, nous endurcissons notre cœur, bien aimé, nous sommes en train de faire du mal. Parce que ceux qui font le mal n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, chacun connaît l'état de son cœur. On va se présenter devant Dieu
si d'aventure il y a un péché quelque part, tu as fait du mal quelque part, tu as endurci ton cœur, demande pardon à Dieu. Et tu arrives pour avoir le courage d'aller vers cette personne et faire la paix avant qu'il ne soit trop tard. S'il y en a pas aussi, je prie que Dieu t'aide à continuer sur cette bonne voie pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Et devant la voie, et chacun va prier pour lui-même. Entre tes mains, pendant le jour, où que j'appelle Dieu, pour le faire personne dans le temps. Qu'elle vienne d'aller dans l'assistance, élève la voix et prie à notre nom. À tous, nous allons dire Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous devez répondre, bien vous êtes triste. C'est la vérité. Asseyez-vous.